2021 s'est terminé par votre 4e place au Ballon d'Or. Qu'est-ce que vous en retenez? Comme je dis depuis tout petit, 4e, 3e ou 2e, c'est pareil. Ou 30e, c'est la même chose. Le plus important, c'est de le gagner. Et bienvenue dans la quotidienne tout le monde, j'espère que pour vous ça va. Ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas vu, mais vous savez comment ça marche en ce moment. Un jour t'es là et le lendemain t'es plus là pendant une semaine. Bref, c'est la vie, c'est comme ça. En attendant, vous l'avez vu, en intro, Karim Benzema se confie sur son classement lors du dernier Ballon d'Or. Il avait terminé 4e et pour lui c'est simple. 4e ou 44e, c'est pareil. Seule la victoire compte. D'ailleurs, la première partie de l'entretien qu'a accordé Karim Benzema à Fred Calange est à retrouver en version complète sur MyTF1. Pour la deuxième partie, rendez-vous dimanche dans Téléfoot. Il a encore plein de choses à nous raconter, Karim Benzema. Mais en attendant, rendez-vous sur MyTF1 pour ceux que ça intéresse. Karim Benzema qui d'ailleurs a manqué le premier penalty de sa carrière en club hier lors du match nul 2-2 entre le Real Madrid et Elche, tout ça à 34 ans. Bon, entre nous, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui signeraient aujourd'hui pour manquer leur premier penalty à 34 ans. Allez, la Ligue 1, première titularisation et première victoire et premier but pour Sergio Ramos hier au Parc des Princes lors de la victoire 4-0 donc du PSG, c'était face à Reims. Marco Verratti a quant à lui inscrit un doublé, ça faisait 2 ans et demi qu'il n'avait plus marqué avec le PSG, le 3 avril 2019, c'est la date de son dernier but avec Paris. Il sait faire patienter les gens, Marco Verratti, mais pour en revenir à Sergio Ramos, il a fait un bon match hier au Parc. Est-ce que selon vous, il est lancé, ça y est, au PSG, Sergio Ramos? C'est notre petite question du jour. Est-ce que ça y est, c'est parti pour lui? Les pépins, c'est terminé? Ou est-ce que vous avez encore des doutes? On en recose demain. Sinon, qu'a-t-on vu en Ligue 1 ce week-end? On a vu Bordeaux gagner un match, hein? Oui. Ouais, Bordeaux a battu Strasbourg. Ouais, ils ont gagné 4-3. Et grâce à ce succès, Bordeaux, ils sortent de la zone de relégation. Quoi d'autre ce week-end? Victoire de Brest, tenez, 2-0 dans les résultats marquants, c'était face au LOSC. Du propre pour les hommes de Michel Derzakarian. D'ailleurs, le coach brestois, c'est le plus mystérieux de Ligue 1. C'est-à-dire que tu sais jamais vraiment avec lui s'il vient de gagner un match important ou s'il vient d'être relégué. C'est au choix. C'est bon? Allez, bonne soirée. Et après le coach le plus mystérieux de Ligue 1, le coach le plus honnête de la Ligue 1, c'est clairement Franck Hez. Lui, il a perdu 2-0 avec Lens face à l'OM. C'était samedi soir, avec un but de Bakambu d'ailleurs pour son premier match sous ses nouvelles couleurs. Et Franck Hez, il a été hyper lucide après le match. Il ne cherche pas d'excuses ou de justifications bancales, non, cash. La victoire, elle est méritée, comme j'ai dit. Je pense d'abord parce que Marseille est fort. Mais c'est une équipe qui use le physique aussi. Je sais pourquoi ils ont la meilleure défense de France, même si je dis d'abord que la victoire de Marseille, elle est méritée. Et en parlant de l'OM, tenez, il y en a un côté marseillais qui ne vit pas sa meilleure période. Non, loin de là, c'est Arkadiusz Milik qui a du mal à se fondre dans le schéma de jeu proposé par Jorge Sampaoli. Il s'est confié d'ailleurs à Canal+ Pologne, l'ancien buteur de Naples, et on sent qu'il est un petit peu amer par rapport à sa situation en ce moment. Milik, regardez ce qu'il dit. Parfois, je regarde le chronomètre, ça fait 20 minutes qu'on joue et je n'ai reçu que 2 passes avec un adversaire sur le dos. Ce manque de passes diminue la confiance que j'ai en moi. Voilà, bon, on espère que ça va s'arranger quand même un petit peu pour Milik parce que ça reste un sacré buteur. Football vrai, le ballon, comme tous les jours, c'est parti dans la quotidienne. Le Mexique avec América face à Atlas. Joli but signé Diego Barbosa pour l'Atlas. Et on a regardé le match de D2 allemande entre Paderborn et le Werder, concours de golasso. Dans ce match, on a vu ce but tout d'abord de Florent Muslia pour Paderborn. Pas mal, hein. On a vu ensuite cette magnifique inspiration de Félix Platt, toujours pour Paderborn. Pas mal non plus. Et une pépite pour finir, signée Romano Schmidt pour le Werder. Voilà, quand on vous dit que ce match était sympa, on ne vous a pas menti. Et en première ligue, belle victoire, très belle victoire même hier de Chelsea 2-0 face à
Tottenham, petit derby de Londres avec une pépite, un magnifique but signé Hakim Ziyech pour les Blues, incroyable. Hein. Du gauche, il a lavé la lucarne. 4 matchs cette saison entre Chelsea et Tottenham, 4 victoires pour les hommes de Thomas Tuchel qui se baladent face aux Spurs. Victoire aussi de Liverpool 3-1 sur la pelouse de Crystal Palace avec un Jürgen Klopp après le match égal à lui-même, le coach le plus cool de Première Ligue, grand bonhomme, ça bouge pas avec ses supporters. Allez, un mot de la CAN, les potos, à présent, dans la quotidienne. On connaît déjà un premier quart de finale de cette CAN 2022. Le Burkina Faso qui affrontera la Tunisie. Petit programme du jour, tenez, avec Guinée-Gambie et Cameroun-Comores à suivre aujourd'hui. Petit cadeau du jour, tenez, on vous offre aujourd'hui dans la quotidienne le maillot du Ghana. Voilà, pour tenter votre chance, hein, vous le savez, c'est comme d'habitude, on le demande dans les commentaires sur YouTube. C'est réservé à nos abonnés pour ce petit maillot du Ghana. Demain, le Maroc joue, soyez attentifs, amis supporters marocains et à tous les fans du Maroc en règle générale. Il y aura une petite surprise pour vous. Soyez bien là demain dans la quotidienne. En attendant, on se quitte en images et en musique. Rendez-vous demain pour un prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien. Salut! Je te retrouverai, c'est sûr.